Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs qui ont une pièce de retard, hein. Ils ont sacrifié une pièce pour obtenir cette position, mais ils ont vu qu'il y avait une combinaison à leur disposition évidemment ici. Dame, 2 tours, fou, un pion, donc il y a un fou et un pion de retard même, hein, avec les blancs. On va chercher évidemment les échecs, hein, qui vont nous intéresser. Il y a plusieurs échecs, il y a la dame, le fou et la tour qui peuvent faire échec. Il risque d'y avoir probablement une surcharge, hein, de la tour en C8. Ou alors une attaque à la découverte, hein. Par exemple, on pourrait prendre la dame et après faire un échec avec le fou en C4 pour gagner la tour, mais on ne récupérerait qu'une qualité, donc on aurait une tour contre deux fous, ce qui n'est pas terrible en fait. Donc ce qu'on va faire évidemment, comme souvent, c'est l'interversion de coup. Donc on va faire d'abord l'interception. En fait, c'est une interception entre la dame et la tour, obligeant du coup les noirs à prendre le fou sur cette case en C4, et après, donc si c'est la dame qui prend, on prend sa tour en D8, et là on a bien la surcharge de la tour C8, hein, qui doit défendre la dame en C4. Alors c'est pas fini, parce que là finalement les blancs ont donné une deuxième pièce pour récupérer une tour, donc ils ont une tour pour deux pièces mineures, ce qui n'est pas fameux. Par contre le roi noir est en danger évidemment. S'il se déplace en H7, il va y avoir dame prend F5 suivi du mat certainement. Et s'il vient en F7, même chose, sauf si la tour a pris le fou. Alors regardons ça. Fou C4 échec. Donc évidemment, s'il bouge son roi, on prend sa dame. S'il prend le fou avec la dame, on prend la tour sur échec. Là, la tour est surchargée parce qu'elle doit défendre la dame, elle ne peut pas prendre la tour. Et s'il vient là, c'est tout de suite mat. Bien sûr, si il était venu en H7, c'était mat, ça prenait un coup en plus, ouais, deux coups en plus. Il y a la tour qui arrive, après il y a la dame qui court, on prend sa dame, et c'est mat. Donc le meilleur coup quand même, c'est de prendre avec la tour, hein, mais il va quand même se faire mater, bien entendu. Avec tour prend tour ici, donc roi H7, c'est le même mat, et roi F7, dame prend F5. La différence, c'est qu'il y a dame F6, et oui. Et là, comment on va finir cette séquence avec un mat rapide, bien sûr, pour les blancs. Il peut y avoir encore quelques échecs possibles, mais évidemment, on va choisir le mat. Et vous l'avez trouvé, probablement le mat en deux coups ici, avec cette fois une attraction du roi. Tour 7 échecs en jouant sur le clouage de la dame. Le roi est obligé de prendre et c'est le mat avec la dame en D7. Voilà la fin de partie. Donc beaucoup de thèmes différents, hein. On commence par une interception entre la tour et la dame. S'il prend avec la dame, il y a la surcharge donc de la tour. Euh, il prend de la tour du coup, et après il va y avoir le clouage de la dame et l'attraction du roi pour donner mat. C'est le champion du monde Boris Pesky qui se fait mater ici, hein, quand même, hein, dans cette partie 1972. Donc c'est l'année où il va perdre son match contre Fischer et jouer contre un grand maître russe, Dvoiris. Voilà, ce joli coup de fou ici. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.